Donc bonjour à tous, donc je vais vous faire un petit tuto là sur Far Cry 5 et son trainer. Donc son trainer, qui dit trainer dit donc mode triche pour ceux qui connaissent. De toute façon, si vous êtes tombé sur ma chaîne, c'est que vous avez dû taper donc le mot trainer puisque je le mettrai dans mon titre de la vidéo. Un trainer c'est un code triche, donc voilà, tout simplement. Il n'y a rien de très compliqué. Donc moi, j'ai dans mes jeux donc le trainer et le raccourci Far Cry 5. Bon, c'est un Far Cry 5 craqué, mais bon, peu importe. C'est pas le trainer, il marche même sur les versions payantes, peu importe. Donc on va lancer le trainer. On coupe la musique. Donc vous voyez que sur le trainer, de manière assez classique. Alors il y a des trainers, il faut taper F1 pour lancer le trainer, etc. Celui-là, non. Je vais vous expliquer. Donc on a bien le 1, donc Infinite Health, donc vie infinie, etc. Infinite Stamina. Enfin bon, ça c'est... donc ça c'est Infinite Stamina, c'est par rapport à la précision. Donc ça veut dire que... La stamina, ça veut dire précision. Infinite oxygène, donc oxygène quand vous êtes dans l'eau. Enfin voilà, vous lirez par vous-même. Si vous avez du mal à lire l'anglais, il y a du chinois ou de l'anglais, donc voilà, il n'y a que ça. Donc après, vous faites une traduction sur Google et puis vous débrouillez. Donc sur le pad droite de votre clavier, vous tapez tous ces numéros. Je vous déconseille de taper le numéro, donc le point qu'il y a sur votre pad, puisqu'en fait, Stealth Mode, c'est l'option qui fait que vous êtes fantôme dans le jeu, ce qui fait que vous n'êtes pas décelé par vos ennemis, donc il n'y a pas vraiment de conflit. Donc ça, c'est pas trop intéressant, puisqu'en fait, vos ennemis se tournent autour de vous sans comprendre, ils tirent un peu n'importe où, et puis voilà, ils vous visent pas. Bon, voilà. Alors, sachant que dans ce patch, la vie illimitée ne fonctionne pas vraiment, je dis. J'ai pas trop compris. Quand j'appuie sur 1, j'entends pas la petite sonnerie qu'on va entendre tout à l'heure. Donc voilà. Bon, mis à part ça, ça va. Donc après, il y a CTRL 1 pour Infinite Money. Voilà. Donc vous le tapez. Alors, on va ouvrir le jeu, je vais vous expliquer. Voilà. Donc de toute façon, vous lancez alors le trainer avant ou après le jeu, après avoir lancé le jeu, peu importe. Il y a des fois, il faut lancer le trainer avant, et puis là, peu importe. Donc vous lancez votre jeu. Alors déjà, normalement, il doit... Voilà. Vous avez vu, là, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais sur le trainer, il a mis que... Déjà, il avait... que c'était activé. Enfin, pas les options du trainer, mais... Pourquoi ça me met... voilà, alors, attendez. Hop. Bon, je joue à la manette, mais bon, j'ai joué au clavier auparavant. Maintenant, je joue à la manette parce que je vais mettre sans fil, c'est moins chiant, on se fait moins mal au poignet. Et puis, voilà. Et puis, c'est plus simple, là, comme ça, dans une vidéo, pour vous expliquer aussi certaines choses. Voilà, donc Far Cry 5, si vous connaissez, c'est bien. Si vous avez terminé le mode histoire, c'est bien. Et ça, c'est une autre manière de jouer qui est beaucoup plus bourrin, on va dire. Et donc voilà. Après, mais c'est assez délire, hein. C'est assez délire. Donc là, vous arrivez ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la config, tout ça, hein. Après, ça, c'est des questions que vous pouvez me poser sur ma chaîne. J'y répondrai sans problème. Mais bon, voilà. Le tout, c'est, voilà, il faut un ordi gamer, hein, donc, enfin, bien équipé. Hein, donc une bonne carte, un bon proc et de la RAM. 8 Go, ça commence à être limite au jour d'aujourd'hui. Il faut passer à 16. Moi, je suis en 24. Voilà, vous pouvez, voilà. Vous pouvez, alors ça sert à rien d'aller mettre 64 Go sur un ordi pour jouer à Far Cry, hein, ça sert à rien du tout. 8 ça peut suffire, mais ça dépend. C'est surtout, voilà, je vous explique rapidement, c'est surtout quand vous voulez pratiquer du multitâche, il faut de la RAM et il faut de la RAM pour faire du multitâche, donc ça veut dire que vous sortez de votre jeu, vous ne l'abandonnez pas et vous faites autre chose en attendant. Par exemple. Donc on fait continuer. On lance le jeu. Je vais essayer de faire au plus vite. Je vais pas faire le mode solo, histoire et compagnie. Je vais juste vous montrer les quelques options qui sont vraiment sympas, quoi. Et je vous dis, c'est une autre manière de jouer, hein, de toute façon. Et ouais, il y a un côté bourrin, puis il y a un côté où, justement, le jeu ne permet pas forcément de voir tous les endroits de manière très très cool, très calme.
Et là, bon ben là, vous n'êtes pas en mode... c'est vrai que vous n'avez pas la survie complète. C'est vrai que dans ce cas-là, bon, je suis ici, bon, je me suis arrêté là la dernière fois, peu importe où je suis. Alors, vous pouvez voir à l'image que moi, je précise quand même, pour ceux qui auraient peur, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette image? C'est parce que, en fait, mon image est... c'est dans les options, les paramètres. Je suis obligé de faire cette parenthèse, parce que je suis sûr que la question va être posée. Donc vous avez l'affichage, vous rentrez dans le qualité graphisme, et vous avez plein d'options possibles. Et vous avez... mode daltonien, non. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré dans les paramètres avancés. Il y a la synchro verticale, je mis avec. Taille du champ visuel, voilà, c'est la taille du champ visuel que j'ai agrandi. Résolution 2. Donc tout ça, ben, regardez en bas à gauche. Voilà ce que ça nécessite comme mémoire. Ça nécessite 4 Go de mémoire. Je ne parle pas de mémoire vive, je parle de mémoire, enfin mémoire propre à la carte graphique. J'ai une carte graphique qui contient 6 Go de mémoire. C'est une GTX 1060 MSI, donc Special Gaming 6 Go. Ça vaut son prix, hein. Ça vaut 350 € en 2018, donc au moins 350 €. Ça vaut son prix, mais elle est terrible. Et elle est économique en plus. Économique, je parle en consommation. Voilà, donc on revient en arrière. Voilà pourquoi ça fait cette espèce d'image, mais que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. J'avais jamais mis cette option. Enfin, en tout cas sur ce jeu, et franchement, ça donne un côté un peu speed. Vous avez l'impression d'être en panoramique, un petit peu en vue panoramique, comme sur un 28 mm. Voilà, donc allez, je m'écarte pas du sujet. Bon, lui, il me parle. Ok, donc là, on peut appuyer sur 1, mais ça ne marche pas. 2, ça vous fait une petite sonnerie, donc ça, c'est bon. Si vous rappuyez sur 2, ça vous fait une sonnerie, comme quoi vous l'avez annulé. Voilà, pour annuler, en fait, c'est ça. Donc ensuite, je rappuie sur 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le contrôle 1, le contrôle 2, le contrôle 3, le contrôle 4. Donc tout ça, c'est la monnaie, tout ça, enfin l'argent. Voilà. Donc je n'ai pas... Mes amis ne m'ignoreront pas. Donc on peut s'apercevoir que quand on appuie sur les armes, on a des munitions à l'infini, le rechargement se fait automatiquement, vous n'avez pas à vous prendre la tête là-dessus, vous n'avez pas trop à fouiller vos ennemis, récupérer de l'argent, aucun intérêt. Voilà. Le tout, après, moi j'ai un lance-flamme et une mitraillette actuellement. Le lance-flamme, c'est assez fun. Et donc voilà. Donc on va progresser dans le jeu, on va essayer, allez, on va lui parler. Elle a envoyé du monde à ta recherche. Fais profil bas. Donc on va partir sur une petite mission. Voilà. Donc je reviens là-dessus. Et je sais pas ce qui m'a... Ah oui, voilà, on va aller là, tiens, on va aller sur un sanctuaire. On va aller exploser un sanctuaire. C'est tout ce qu'on va faire. Mais voilà. Si on rencontre des ennemis, vous allez comprendre le délire. Donc je marque mon endroit, bien sûr. Et c'est derrière moi. Donc c'est à 200 mètres, donc ça va aller vite, vite, vite. Vous voyez, ça donne un côté vachement plus speed, hein. Alors parfois vous récupérez les choses, mais vous embêtez pas, c'est juste le bruit. Voilà. Alors tout le monde connaît le jeu. Et là il y a une façon fun. Bon, je suis à fond, hein, en ultra partout bien sûr, hein. Donc là, comme j'ai pas de vie illimitée, je suis obligé de prendre le grappin quand même, parce qu'autrement, je vais me crêper la gueule par terre et puis je vais crever. Donc on descend. Non, là c'était remonté, pardon. Voilà, on recommence. Dis donc. C'est que je joue à d'autres jeux, c'est pas les mêmes touches. Bon. Voilà, on descend, voilà, on lâche. Tac. Alors, on progresse 140, 135 mètres. Donc on va passer, alors ça a l'air d'être à peu près par là. Bon, on va pas trop passer par la petite colline, enfin la montagne là. C'est pas très loin, de toute façon c'est cool. Donc j'aurais bien aimé... Alors j'attends quand même qu'on rencontre des ennemis. Bon, ce que vous pouvez faire par exemple, vous changez d'arme, vous prenez un lance-flamme. Comme vous avez autant de flammes que vous voulez, vous pouvez incendier toute la colline. Voilà le délire quoi. Bon, faut pas vous faire cramer parce que je vous dis, comme vous n'avez pas la vie limitée, voilà, vous pouvez vous amuser à faire ça. Donc ça va vite, ça se répand assez vite. Et ce qui est super, c'est que normalement le lance-flamme, vous êtes limité, ça consomme beaucoup. Et vous ne pouvez pas l'utiliser énormément. Alors avec ce trainer, vous faites ce que vous voulez. Ah d'accord, elle est là-haut. Donc il va falloir que je monte là-haut. On va aller par là, mais je suis peut-être pas passé par le bon chemin. Bon, c'est pas grave. On va s'en sortir quand même. Ah là, je vais être obligé. Ouais, parce que là, je vais pas pouvoir monter, hein. À mon avis, il va refuser. Il accepte. Mais non. Ah.
Ah ouais, non, non, il est bloqué par là. Alors, attendez, je vais reprendre mon arme normale, parce que si jamais il y a un ennemi au lance-flamme, je vais pas pouvoir le tuer tout de suite. Donc, voilà, on va passer par le flanc gauche. Parlons pro, parlons bien. Voilà, donc on passe par ici. Il y a toujours une possibilité de monter, ce qui est absolument génial sur ce jeu. Sur cette version du jeu, hein, la version 5, c'est monstrueuse. À part l'intro qui dure 10 minutes, là, qui est bien chiante, l'intro du jeu, la cinématique un peu longue, mais alors après c'est parti, quoi. Après vous avez très peu de cinématiques, vous pouvez les couper, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc voilà, ça fait partie des choses que vous pouvez faire. C'est-à-dire exploser cette truc, ça vous rapporte des primes, et ça vous fait évoluer un peu dans le jeu. Moi je suis à 4 sur 16 là-dessus, donc vous voyez, j'ai pas non plus une map énorme, hein, on peut le voir de toute façon. Hein. Enfin, j'ai une map énorme. J'ai mes 3 secteurs d'ouvert, bien sûr, où j'ai développé différentes choses, mais j'ai pas tout fait, hein, et puis voilà, on peut toujours refaire des trucs. Moi je fais pas les missions dans l'ordre, je les fais complètement de manière anarchique, voilà, le côté délire, quoi. Donc là on pourrait exploser au fusil. Bon, je vais vous montrer donc, alors les munitions, vous voyez, hein, à l'infini, c'est même pas marqué le nombre de munitions en bas. Alors, parfois ça l'est, là c'est pas marqué. Bon, c'est par petit à coup. Alors on peut le changer, cette option. Il me semble qu'on peut le changer en passant sur Y. Non, c'est... pardon. C'est dans munitions... Ah oui. Non, c'est là. Voilà, une par une. 4 par 4. 3. Ah oui, voilà, 4 par 4. Et ça fait quoi, ça? Ah ben voilà. Là, c'est en continu. Donc voilà, on peut le modifier. Bon, celle qui est en bas, là, vous n'êtes pas obligé de la tuer. Bon. C'est le scénario du jeu qui a un peu avancé. Donc il y a des espèces de vapeurs là qui n'existent pas au début du jeu. Donc voilà. Donc là ce qu'on va faire, donc moi j'ai choisi de la dynamite ici, vous pouvez changer, choisir grenade, la grenade confectionnée perso, ça c'est la grenade, la bombe artisanale pardon, et la grenade, moi je reviens sur dynamite, c'est bien bourrin. Vous envoyez votre petite dynamite tranquillou, alors là je l'ai envoyé trop loin du truc, voilà, ce qui fait que super, bien joué l'ami. Bon alors voilà, ça les a excités. Voilà, c'est pas grave. Alors eux à main nue, c'est même pas la peine d'essayer, ça marche pas. Hein. Ah bah si, ça l'a explosé. Alors ça m'a envoyé derrière, c'est vrai que j'aurais pu m'écarter un peu. Alors lui, il s'est réveillé lui. Et c'est bon là toi. Hein. Bon, ça me saoulait. Alors les piller, ça sert à rien, je vous dis. Donc voilà. Donc ça fait partie des petites options. Alors ce que j'aurais aimé vous montrer... Ah mince, bah, décidément, mais... Alors là, vous êtes dans une zone où ils vous font chier un petit peu, quoi. Voilà. Je parle vulgairement, mais c'est vrai que, putain, quand même... Il y a des fois, ils s'acharnent sur vous, là, ces espèces de trucs. Alors c'est un stade du jeu... C'est un peu relou, ça, dans le jeu, mais bon. J'aurai la vie limitée. Bon, bah voilà, je me dirais, je m'en fous qu'ils m'attaquent, ils peuvent toujours y aller. Mais bon, voilà, il y a des fois, je meurs à cause de ces espèces... ils appellent ça des anges. Bon, c'est des anges qui sont contre vous, c'est pas vraiment des anges. Hein. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur la map, et on va aller chercher une boutique d'armes. Voilà, il y en a une qui est pas loin, et c'est pour ça que je vais vous montrer ça. Et après, on arrêtera la vidéo. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Retirer marqueur, non, voilà. Donc mon marqueur... Bah alors... Ah oui, 73 maintenant. Donc là, il y en a... Bon, lui, voilà, il y a encore quelqu'un là. Il vaut mieux s'en débarrasser tout de suite parce que... Vous voyez, le mode visée automatique, ça c'est nickel. Ah non, c'est 239 mètres. Bon, il n'y en a pas pour longtemps. Vous voyez, je suis un peu pas le Usain Bolt, hein, il court encore plus vite que ça. Donc, voilà, 150 mètres, 150, 140. On va tourner un peu par là, on va prendre les raccourcis maxi. Il est quand même magnifique ce jeu, hein, graphiquement, regardez, c'est monstrueux ce jeu. Voilà, on est donc effectivement dans une... Alors j'espère qu'il n'y a pas trop d'ennemis là-dedans. Bah, c'était là où j'étais tout à l'heure, je crois bien. Enfin, je sais même plus. C'est quoi? C'est mes amis, ça, je crois. Hein. Ouais, c'est des potes, ça. Donc c'est bon. C'est peut-être une zone que j'ai libérée. Donc voilà. Donc là, on accède à la boutique, on appuie sur Y.
Ici, donc, vous avez munitions, mais ça ne sert à rien d'y aller, puisque regardez, achat impossible, munitions au max. De toute façon, vous serez toujours au max, comme vous avez compris maintenant. Vêtements, j'y touche pas trop, je m'en tape. Vendre le butin, j'ai rien, parce que bon, je récupère rien. Enfin, j'ai rien récupéré depuis le début de la partie. Donc on va dans armes. Dans armes, donc vous avez la possibilité d'acheter tout ce que vous voulez. Regardez l'argent là en haut à droite. Donc vous êtes à 1 million et puis ça ne réduira jamais. Donc vous êtes au maximum à tous les niveaux. Donc voilà, vous pouvez changer, opter pour un pistolet, machin, enfin bon. Après, tout ce que vous trouvez sympathique, vous pouvez essayer. Toutes les armes ne sont pas débloquées puisque j'ai pas fini le jeu. Si vous avez fini le jeu et que vous utilisez ce trainer, bah alors là, vous allez profiter un max de tout, quoi. De toutes les armes, vraiment, pleinement, avec une munition limitée. Donc vous allez, je pense, apprécier encore plus. Il y a les fusils à pompe, voilà. Il y a les... alors, avec lunettes, vous pouvez enlever la lunette. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Vous pouvez... pareil, voilà. Là, c'est les fusils d'assaut, etc. Pareil, là, j'en ai un actuellement. Donc, c'est arc C, fibre de carbone. Ah oui, ça, c'est un que j'ai déjà acheté. Donc, ce que je vais faire, je vais le mettre... fusil d'assaut, je vais le mettre ici, là. Voilà, déjà... Et il me propose d'acheter, de ce fusil d'assaut, d'acheter des trucs, une lunette, un silencieux. Le silencieux, je vais pas le mettre parce que j'aime bien quand ça fait un peu de bruit. Et puis on s'en fout du mode discret, là. Sur l'immersion, bon voilà, c'est pour vous montrer. Donc le mode de visée, voilà, 1300, voilà, vous voyez, 1380, je viens de l'acheter. Je peux tout acheter, hein. Mais bon, je vais pas tout acheter, voilà, je vais faire au plus court. Donc si on fait attacher, voilà. Attaché, là il est attaché. Voilà, là, vous le voyez en bas à droite un petit peu. Retirer, attaché. Donc s'il y a marqué retirer, c'est que vous l'avez. Ensuite, le mode silencieux, j'ai dit que je ne le mettais pas. Donc ça, on peut l'acheter. Voilà, ça ne change pas au niveau du prix. Donc on a bien retiré. Donc je suis équipé avec. Donc voilà. Si on voulait afficher les détails, on sait ce qu'on a. Voilà, donc... Et on enlève, voilà, précision. On sait que... Voilà. Donc on revient, ensuite le lance-flamme, on va sauvegarder le lance-flamme, on va essayer le fusil d'assaut, donc vous ressortez, voilà, vous voyez j'ai changé d'arme, c'est nickel, donc, je vais pas tirer sur mes amis, hein, ça me mettrait un petit peu en défaut, donc voilà, et donc autant que vous voulez, vous pouvez tirer, alors bon là il n'y a personne, mais quand vous rencontrerez l'ennemi, ça va faire mal, hein. Donc vous pouvez zoomer, ne pas zoomer. Vous avez, je crois, sur ce truc-là, oui, voilà, vous avez la possibilité de jouer, alors, par des petites rafales, enfin de tirer, pardon, par des petites rafales, de tirer une balle par une balle. Alors ça, c'est dans la mesure où vous voulez économiser des balles. Mais comme là, vous avez munitions illimitées, vous en tapez. Moi, je mitraille, donc voilà. Donc voilà le petit tutoriel sur ce trainer. J'espère, mettez votre avis, n'hésitez pas, inscrivez-vous, faites tout ce que vous voulez, enfin, voilà, moi ça me plaira toujours, même si c'est des critiques négatives, même si vous pensez que je suis trop bavard, mettez-le moi, je m'en tape complètement, enfin je m'en tape pas, mais je suis d'accord avec vous, je suis trop bavard sur mes vidéos, généralement, vous voyez, il est apparu, lui, on ne sait d'où, donc voilà. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, me poser des questions sur d'autres choses, sur d'autres jeux, sur d'autres manières de craquer, enfin tout ce qui concerne le jeu, même la musique, les logiciels de musique, puisque je suis musicien, voilà, tout ce qui concerne la musique, tout ce qui concerne les logiciels de musique, les multipistes, en grande partie, hein, Cubase et tous les dérivés, voilà. Donc n'hésitez pas à me poser la question. Voilà, je vous remercie.